Vous connaissez tous des histoires de sirènes. D'ailleurs, en ce moment, un mouvement prend de l'ampleur, le mermaiding. Hommes et femmes se rassemblent pour nager en groupe avec des modèles de queues de poisson dont certaines valent une fortune. Le but est certes sportif, parce qu'il faut une immense souplesse d'ondulation du corps pour se déplacer dans l'eau en ayant les jambes jointes ou encore pratiquer des moments d'apnée. Mais cela reste également très symbolique car il cherche à recréer un univers surnaturel, retourner dans les eaux primordiales ou dans un monde perdu. Mais parlons-nous bien des sirènes ou des siréniens. Certains de ces groupes se sont rebaptisés les Néreides, les naïades océanides. Quelle différence y a-t-il ? Regardons les différents mythes des mondes anciens et surtout le sens profond, caché, puis détourné. Tout ce que cela évoquait il y a des millénaires. La constellation Piscis Austrinus représente deux poissons qui rappellent une vieille légende près du fleuve de Syrie, l'Euphrate, la chute d'une déesse, d'Erceto ou d'Erketo, dans le lac Hiéropolis. Au départ, un œuf tombé du ciel est sauvé par des poissons, puis des colombes couvrent l'œuf jusqu'à l'éclosion d'une femme. Les Grecs l'appellent d'Erketo. Plus tard, les Romains allaient perpétuer la vénération à Dea Syria, littéralement la déesse syrienne. Mais son vrai nom est Atargatis, ou encore Ataratehe, une femme primordiale veillant au bien-être des cités du peuple, tel un esprit nourricier. Toujours représentée avec des colombes, symbole d'amour, et des poissons, pour la richesse des mers, on la retrouve près des étangs, des lacs, dont seuls les prêtres, des hommes à son service, étaient habilités à réaliser des offrandes. Régissant la nature, ses conditions rituelles étaient de préserver l'eau, la consommation raisonnée de toute forme de vie aquatique, dans un respect des quantités utiles à l'humain. Également maîtresse du destin car elle représente les eaux de la vie, le liquide amniotique. La légende dit qu'elle s'éprit d'un jeune humain avec qui elle donna naissance à la reine assyrienne Sémiramis. Mais très vite répudiée par les dieux, pour avoir côtoyé le monde mortel, elle est jetée dans le lac Ascalon, et son corps se métamorphose en poisson. Le culte s'est propagé aux confins des mondes antiques, sur l'île grecque de Délos, en Sicile sur l'île de Motia, plus tard dans l'Empire romain où elle reste vénérée par des esclaves et des mercenaires étrangers. On note qu'Atargatis, autrement d'Erketo, est associée au cosmos, principalement la constellation des poissons, bien avant le culte artémisiaque. Elle protège les lacs, les étangs, les zones marécageuses, fertiles en poissons, symbolisant aussi la procréation et les eaux de la grossesse. Mais est-ce pour autant une sirène ? Ce culte prend origine dans des légendes sumériennes puis babyloniennes. Les Apkallu, ce sont des prêtres vêtus d'une cape d'écailles en forme de poisson. Ils émergeaient de la mer tous les matins, symbolisaient les mystères de la guérison et de la fertilité, le pouvoir du soleil, comme remède à la vie. Ces sages sont des carpes saintes, des créatures déas, maîtres de l'Apsu, une nappe d'eau douce placée sous la surface de la terre d'où proviennent tous les cours d'eau qui irriguent la terre. C'est le lien entre l'eau et les savoirs. Ainsi, les 7 sages Apkallu tracent les mythes des futurs cultes envers les êtres aquatiques. Les textes ont oublié au fil des âges d'ailleurs qu'ils étaient accompagnés de 7 femmes sages. Nous venons très rapidement de retracer des histoires qui ont imprégné l'inconscient collectif et les civilisations sur des millénaires de dévotion, de respect envers la nature, de transmission des savoirs grâce à l'eau, avant même l'idée d'une sirène telle que nous la concevons aujourd'hui. Parallèlement, des cultes à des divinités pisciformes peuplent les mondes les plus éloignés. En Afrique, une femme animale, sauvage, indomptable est vénérée pour sa fertilité. Étrangement, les Dogons, le peuple du Mali qui vénère Sirius, nous transmettent une histoire remontant à une grande exode entre les côtes maritimes de la Libye vers les terres actuelles, en plein cœur de l'Afrique. Ils auraient transporté des savoirs transmis par un peuple vivant dans les eaux de mer, des esprits savants hybridés mi-homme, mi-poisson. Toutes ces histoires ancestrales évoquent des dévotions vers des eaux sacrées,
représentés par des esprits qui n'ont rien à voir avec les sirènes. Vers 800 avant Jésus-Christ, les philosophes grecs, peut-être inspirés de récits mésopotamiens, évoquent des créatures aquatiques, mais également des sirènes. Mais voilà, celles-ci ne sont pas du tout des êtres des eaux, ce sont des oiseaux. En effet, dans le livre 12 de l'Odyssée d'Homère, pour la première fois on nomme les Serenes, vivant sur l'île d'Antemossa, une île des côtes italiennes. Grâce au conseil de la magicienne Circé, Ulysse résiste au chant des femmes oiseaux, les sirènes. Solidement attaché au mât du navire, ordonne à ses compagnons de se boucher les oreilles avec de la cire pour résister aux sonorités criardes de ces femmes ailées. Alors d'où viennent ces sirènes homériques avec des ailes? Ce sont les filles du dieu fleuve Achelous et de la muse Calliope, tous deux des esprits de la nature. Ainsi, simples mortelles, elles avaient demandé des ailes aux dieux pour sauver la déesse Perséphone disparue dans les entrailles de la terre, symbolisant bien sûr le cycle des saisons. Mais refusant que des jeunes terrestres s'attirent les bonnes grâces des dieux olympiens, Aphrodite et Héra les défient dans un concours de chant. Vaincus, les muses ailées, les sirènes, durent arracher les plumes de leurs ailes pour leur faire des couronnes, condamnées à être statufiées. Blessées, elles deviennent alors sournoises et tourmentent les marins, les entraînant alors dans une vaste prairie jonchée d'ossements, destinée à une mort sûre. Mais regardons que toujours au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'épopée de Jason et des Argonautes, repris au cours des siècles par Hésiode jusqu'aux Métamorphoses d'Ovide au 1er siècle, parle des femmes mi-humaines, mi-oiseaux. Jason et ses compagnons sont aidés par Orphée qui chante et joue de la musique pour couvrir les chants des sirènes, si bien que vexées, les femmes ailées se jettent dans la mer métamorphosées en rochers. Ces sirènes ailées ne sont pas à confondre avec les harpies au corps de vautour, aux plumes nauséabondes et aux cerfs griffus. Ces créatures de l'Antiquité grecque représentent la vengeance. Elles dévorent les énergies et même les enfants. Alors que s'est-il passé? Eh bien, on remarque que dès la standardisation des cultes, à l'époque d'Alexandre le Grand, les cultes féminins se sont estompés, transformés. On les retrouve dans l'Empire romain qui confond les sirènes ailées avec des néréides ou des nymphes des eaux. Les néréides sont 50 filles du dieu Nérée et de Doris. Doris est une descendante du titan Océanos. Les néréides sont des nymphes de l'eau au même titre que les naïades, les océanides, les potamoïs et parmi plus de 300 catégories de nymphes. Lorsqu'une néréide sort de l'eau, elle flotte légèrement au-dessus du sol. Mais pour se protéger, elle peut aussi utiliser une magie basée sur l'eau et le froid. Parlons également de Scylla, un monstre marin dans le détroit sicilien associé à Charybde. Sa voix s'entendait comme des aboiements de chiens. On retrouve donc une idée sonore, comme les sirènes oiseaux. Pourtant, c'est de nouveau la magicienne Circé qui intervient dans sa transformation. À l'origine, Scylla est une jeune fille qui aime nager avec les dauphins en pleine mer. Mais Circé, jalouse que la mortelle attire le regard des dieux, jette des herbes magiques empoisonnées dans l'eau et métamorphose le bas du corps de Scylla en queue de poisson. Alors petit à petit, cette image de sirène poisson s'estompe. Vous pouvez vous représenter maintenant une image de femme ailée qui s'appelle sirène et activer une image de femme pisciforme qui, vous le savez dorénavant, est une nymphe des eaux.